On est en live. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Jaya aujourd'hui à nouveau, notre troisième cercle de guérison et cercle. Le mot collectif est venu très très fort dans notre travail ensemble. Donc bienvenue, comment vas-tu? Bonsoir Isra, bonsoir à toutes et tous. Je vais très très bien. Je sors d'un atelier de céramique où j'ai récupéré quelques pièces. Je vais vous les montrer. Voilà une femme. Je fais une série de femmes comme ça. Tu vois. Hmm. Alors elle n'est pas terminée, hein. Une autre, je vous montre. Je vous montre tous mes trésors, d'accord? On parle de créativité. Là, elle fait la moue. J'adore. Et j'ai découvert une autre technique. Voilà, qui va être demain, c'est du sigilé et c'est un petit vase. Et enfin, on ne le voit pas trop, mais ce sera beau à la fin. Et demain, avec une pierre, je vais le poncer et ça va faire du brillant en contraste avec les dessins très organiques mat. Ça va être très beau. Donc, je vais bien. Alors, si vous voyez mes ongles un peu noirs, c'est parce que j'ai pas réussi à retirer la terre de l'argile. C'est normal, c'est les peintres, les artistes, Voilà. Oui. Ah, tu branches ton micro. On ne t'entend plus, Isra. On ne t'entend plus. Et voilà. Et Bon, voilà, c'est revenu. et voilà. Je disais les Ah, peintres, les... je veux participer. J'espère que mon son va fonctionner maintenant. Là, c'est bon. Alors, si vous voyez ça, c'est une partie de Toundra, une de nos chatounettes, qui visiblement a envie d'être à l'émission. Habituellement, je me mets dans une pièce à l'écart, mais là, j'avais envie d'être dans la pièce. On dit pièce à vivre. Après, on vit dans toutes les pièces, bien sûr. En tout cas, dans notre salon. Et donc, ce soir, nous allons parler d'un grand sujet. En tout cas, nous, ça nous a bien enthousiasmés, hein, d'en Oui, parler. Ça a bien bougé pour nous. De le- métamorphose, de maïotique et de créativité toujours. on a commencé avec la créativité. C'est drôle parce que moi, je sors d'un atelier où il y a un groupe de personnes qui font le travail sur les grilles planétaires. Donc, tu sais, des gens qui voyagent comme moi, qui canalisent et qui vont à certains endroits pour euh, faire un travail de guérison ou de nettoyage, dépendamment. Et être dans le flux créatif tout le temps, tu vois, c'est comme on attend cette inspiration pour venir, on n'a pas à planifier ça d'avance. Et on fait partie de ce flux créatif. C'est fascinant, c'est excitant et c'est ce qui est vraiment important, c'est même si on n'a pas une vision finale, tu sais, admettant de la création, de ce qui va se passer, il y a une vision intérieure qui est Mhm. en qualité, qui est en valeur, ce qui émane. Euh, ça se traduit en émotion, en vibration, en état d'être. Et c'est pas nécessairement quelque chose qu'on va imaginer, parce que je pense, comme humains, nous sommes arrivés à la fin de notre imagination, comme l'ancien temps. Là, c'est une nouvelle forme d'imagination qu'on doit activer et qui ne dépend plus de projection visuelle, mais d'une projection vibratoire à ce niveau-là. Donc, c'est très intéressant, sans lien avec aujourd'hui. Et c'est bien pour ça qu'on a choisi le mot métamorphose qui nous paraissait comme une évidence à l'issue du deuxième live qu'on a fait ensemble. Parce qu'on sait bien, on parle partout de nouveau monde, c'est très tendance, il y a l'ancien monde, le nouveau monde. Et moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il y a un monde, et c'est comment ce monde en évolution euh, nous offre à vivre des transformations nécessaires pour nous adapter à de nouvelles vibrations, en effet, à de nouvelles fréquences, et aussi certainement, assurément, de nouveaux modes de pensée. Et je fais vraiment le lien, on en parlait tout à l'heure, enfin ce matin, je fais le lien avec beaucoup de thérapeutes dont on a parlé déjà dans les précédents lives,
qui me contactent, qui viennent pour des soins ou pour les constellations chamaniques parce que ça ne marche plus leurs petites affaires, leurs grandes activités, leur business, comme on avait dit pour le premier round de notre live. Et, euh, et en fait, il y a vrai, je dis round, c'est pas un lapsus révélateur, c'est comme si c'était un combat de réussir à avoir du monde, à rester thérapeute et comme si faire autre chose, c'était déshonorant quelque part. Et donc, j'accompagne en effet beaucoup de thérapeutes et là, il m'est venu l'idée d'en accompagner plus encore et d'aller voir de façon collective, comme tu le disais, parce qu'en effet, il y a moins de participants dans beaucoup de groupes, moi aussi, malgré mon expertise et l'expérience, j'ai moins de monde dans mes groupes et pourtant j'ai une foi inébranlable, ce dont tu parles là. Et, et il ne s'agit pas à mon sens, de créer un nouveau monde. On y est dans le nouveau monde de toute façon. Donc, il s'agit plutôt de voir comment, dans ce flot continu, on s'adapte sans se suradapter. Ça revient aussi à ce qu'on disait, tu sais, de faire en fonction de son axe, de faire en fonction de ses valeurs et pas de faire parce que c'est ce que font les autres et ce sera plus bankable. En fait, c'est comment on reste aligné dans ce grand flot qu'on qu'on dépeignait la dernière fois avec ces vagues, ce sac et ce ressac qui peuvent nous amener sur le plan individuel et sur le plan collectif à de grandes phases émotionnelles. Un ami disait les ascenseurs émotionnels. Bien, oui, il y a un trouble émotionnel parce que ça peut être très déstabilisant ce qui se passe actuellement. Donc, Oui. on est là toutes les deux en tout cas. Moi, ça me plaît, cette co-animation, cette co-création pour soutenir toutes celles et ceux qui vraiment sont dans ce... Quelqu'un me parlait même de miasme, tu vois, de tempête intérieure. Et nous, on est là dans l'idée de soutenir collectivement euh, par des idées peut-être simples, en tout cas dans notre humanité, toutes les deux, pour donner des pistes. Tu sais, avant notre rencontre, je me disais, je vais te demander ton avis si je peux changer le titre de notre rencontre aujourd'hui, parce que ce matin, on a abordé la honte comme Oui. étant une émotion très présente pour les thérapeutes. Et comment est-ce qu'on peut se transformer de thérapeute 1.0 à thérapeute 2.0? C'est, tu sais, je vois que le thérapeute comme nous étions agissait à partir, vraiment on est dans cette connexion, mais agissait à partir quand même de certaines blessures, de cette envie d'être reconnu pour son travail, d'être vu, d'être admiré pour ce que nous sommes, etc. Il y a plein d'émotions, etc., qui tournaient autour de nous. Ça tournait autour toujours de nous. Or, là, comment je le vois de l'évolution, c'est d'accord, il y a tout ça qui est à transmuter, mais pas juste pour nous, pour la globalité. Donc, ça ne tourne plus autour de nous, on devient cosmique, on devient orgasmique avec l'univers, avec le flot. Et nous sommes là pour le collectif. Et ça ressemble un peu au travail avec les grilles, parce que travail avec les grilles, il n'y a personne, enfin, à part les gens qui nous connaissent et qui font ce genre de travail, il n'y a personne qui va nous voir. Il n'y a personne qui sait ce qu'on fait. Il n'y a rien qui... on est en mode touriste, mais on fait du travail. Et il n'est pas reconnu, il est pas, on n'en parle pas nécessairement, mais c'est pour le collectif. Et c'est la même chose que je vois maintenant s'éveiller, se réveiller, même pour les thérapeutes qui travaillent avec les êtres humains, avec les animaux, avec les autres êtres. On est là pour, pas juste pour nous, mais pour le tout. Alors, c'est vrai qu'un thérapeute, par définition, il est là au service des autres. Mais en même temps, il y avait depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années, presque une fierté, entre guillemets, à être thérapeute et pas faire un travail alimentaire, mais un travail où on s'épanouit. Et tu vois, il y avait quelque chose presque de forcé où beaucoup de gens, d'ailleurs, ont fait des formations pour se former, parfois des formations trop courtes, c'est bien évidemment, ils n'ont Écoute, pas les...
voilà, écouteuses et qui ne leur permettent pas d'avoir les outils et l'assise nécessaires pour pouvoir accompagner parce qu'ils ont encore soit beaucoup de blessures qu'ils n'ont pas réglées. Je dis pas qu'on n'en a pas nous, mais en tout cas, on est sur un certain chemin de maturation. Et ce qui est intéressant, ou alors, ben oui, ils se trouvent face à des situations où ils ne savent pas faire face parce qu'ils ne connaissent pas la psyché humaine, parce qu'ils ne sont pas assez spécialisés dans leur domaine. Et il y avait comme, et ce que j'observe maintenant, donc il y avait une fierté à dire je suis thérapeute et maintenant, et là, je dois faire un travail alimentaire. Et je disais, mais c'est surprenant de dire hélas, mais même si on travaille, je sais pas, même si on est fleuriste ou métier ou chef de gare, je sais pas si ça existe encore, mais en tout cas, il y a pas de honte si on fait ce travail avec beaucoup d'amour, si on est heureux, si on s'épanouit, si les conditions nous conviennent, en fait. Et là, beaucoup de thérapeutes sont obligés d'aller travailler. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le disent. Je suis obligée maintenant d'avoir un travail alimentaire. Et c'est comme s'ils avaient honte de ne pas avoir réussi dans le domaine de l'accompagnement ou de l'animation de groupe. Et je trouve que ça met une pression, enfin, ça vous met une pression, les amis. Vraiment, je suis de tout cœur avec vous pour que ce soit plus doux, parce que là, j'ai de plus en plus d'amis là qui m'appellent suite au post que j'ai fait hier justement sur Facebook en disant comment on peut faire ensemble pour vous accompagner, comment on peut trouver des solutions ensemble. C'est-à-dire, on va pas refaire des, des, des constellations individuelles, je propose plutôt de faire des constellations collectives sur le collectif des thérapeutes, sur le collectif des animateurs, sur le collectif de ce qui se passe, parce qu'on sait bien qu'on est relié aux étoiles. On nous parle d'Uranus en conjonction Jupiter et tout ça. Alors moi, je suis pas spécialiste. En tout cas, il y a cette modification sur le plan tellurique aussi, on pourrait dire, qui nous amène à nous adapter et à dire au revoir aux anciens schémas et peut-être à expérimenter d'autres formes d'accompagnement. Oui, Et, et en oui, effet, sans se dire, voilà, j'ai aidé telle et telle personne à se soigner. Mais non, en fait, c'est juste une rencontre, c'est ce que j'explique toujours. Et donc, à revenir à une forme de simplicité de soi au collectif et de s'inscrire dans ce plus grand que nous. La preuve, j'ai même fait un lapsus hier quand j'ai mis mon site en lien en disant, bah, je vous propose qu'on œuvre ensemble. J'ai mis constellation-chamanisme, je pensais mettre .fr et j'ai mis .com. Et avant, il n'était pas pris ce site. Et il y a une femme qui m'a écrit, Jaya, en fait, tu t'es trompée, ce site n'est pas le tien. Et je me dis, mais c'est génial, en fait, je voulais aider des thérapeutes. Ben, j'ai déjà fait de la com pour cette femme ou cet homme que je ne connais pas. Et je ne savais pas que son site existait, puisque nous, c'est .fr, constellation-chamanique.fr. Et je me dis, mais eh bien, c'est parfait, c'était mon intention d'aider les amis, les gens que je ne connais pas aussi, à trouver des solutions. Et même s'ils ne sont plus thérapeutes, que ce soit doux pour eux, en fait. Voilà. Comment cette transition, on peut la vivre autrement? Comment on peut bien. le vivre en douceur? Oui, tu sais, tu me rappelles certains chamans en Amérique du Sud, même, tu sais, certains chamans qu'on connaît ensemble, tu sais, qu'on a rencontrés, ils avaient, s'ils ne sont pas en retraite, ils avaient un autre travail. Ils, ils avaient un autre travail. Et donc, cet autre travail, ils vont le faire pareil avec leur énergie, avec leur présence. Euh, et il y a, je me rappelle pas c'est qui comme professeur, tu sais, dans notre domaine qui me disait, si un chaman, il a un travail terrestre, je sais pas si il a un travail terrestre, dans le sens rencontrer les autres personnes et tout, tu sais, la vie de tous les jours, ça lui garde les pieds sur terre. Exactement. Ça l'aide à s'ancrer. Donc, il n'y a pas de honte, hormis, je pense, cette programmation dans nos sociétés qui est basée sur la performance, à nouveau, sur la visibilité, la valeur qui est basée sur la visibilité, sur le on m'aime pas suffisamment. Et je pense que les réseaux sociaux, ça n'aide pas à cet aspect-là. Les réseaux sociaux, je pense, il y a un aspect constructeur, mais un grand aspect destructeur de l'estime de soi, comme étant thérapeute ou créateur ou artiste. Euh, L'image qu'on projette
elle est basée sur la quantité, je le dis toujours, elle n'est pas basée sur la qualité. Et ça, ce n'est pas toujours valable et valide. Tout à fait. Alors, j'ai l'une maintenant sur mes genoux, donc peut-être vous allez me voir bouger parce que j'essaie de m'adapter à ces ronronnements et ces déplacements. En fait, tout ça, ça parle vraiment, pour faire le lien avec la maïotique, d'enfanter de soi, de sorte que ce soit, c'est comment je crée chaque jour ma vie, comment j'appelle l'abondance et la prospérité à moi, et comment dans cette créativité et cette capacité à trouver d'autres solutions, ça peut m'apporter de la joie, une plus grande harmonie intérieure et une plus grande adéquation entre mes valeurs et ce que je fais au monde, ce que je montre au monde, ce que je vis dans mon quotidien. Et je pense à ces deux chamans dont tu parlais, je pense à Léna et Peter, qui sont deux chamans samis. Léna, avant, elle était infirmière, donc elle était déjà dans le soin. Et elle s'est aperçue qu'elle savait arrêter le sang, arrêter le feu, en faisant des soins, en fait, mais en tant qu'infirmière. Et Peter, lui, il fait, c'est un grand artiste, un grand artisan. Il fait des tambours, il fait des hochets, il écrit avec les symboles samis. C'est un des seuls à avoir préservé cette culture-là, à avoir retrouvé la signification des symboles samis. Et ce qui est très beau, c'est qu'il va dans les écoles pour transmettre aux enfants la culture sami, pour que ces enfants samis qui parlaient suédois retrouvent leur culture. Et il le fait avec tellement d'amour qu'en fait, les enfants, ils adorent. Et quand je l'ai rencontré la première fois, je lui ai dit, mais Peter, est-ce que les enfants que tu vas voir savent que tu es chaman? Ils disaient, ben, certains, oui, ils me le demandent et je leur dis naturellement. Et puis d'autres, bah, ça sert à rien parce que de toute façon, j'ai pas annoncé quel est mon titre, puisque je le vis, que je sois avec les enfants ou que je sois tout seul dans la forêt. Pour moi, le lien, il est unique. Et je Oui, pense que c'est ça qui a créé dans cette maïotique. Pour nous, la maïotique, c'est apprendre à enfanter de soi à nouveau chaque jour. C'est comment je peux me dire, je me pose un instant et là, comment je peux contribuer à ce monde qui m'accueille sur cette terre en tant qu'humain, humaine, et comment je peux prendre du soin de me dire, voilà, là, c'est une valeur qui me correspond. Ce travail, en fait, je fais un lien avec. Parce que tu vois, j'ai été pendant des années conseillère principale d'éducation. C'est un métier un peu particulier qui est surtout en France ou dans les lycées français. Et je savais que j'étais très atypique. Donc, une CPE qui, pendant 20 ans, s'est posé les questions sur une pédagogie humaniste. Et puis, je suis passée à mi-temps les 8 dernières années et je faisais du chamanisme aussi. Eh bien, j'étais pas distordue, on va dire. Je me sentais bien aux deux endroits. Et puis, mhm. quand j'ai fini ce métier, quand j'ai démissionné, je suis arrivée dans le désert et j'ai dit au guide, dites-moi quel est le lien à faire entre mon passé tout récent de CPE et cet avenir qui s'ouvre à moi où je ne vais faire que du chamanisme. Eh bien, j'ai été bien servie. Il y a une femme qui a fait une décompensation, qui avait un suivi psychiatrique et on ne le savait pas, évidemment, elle s'était gardée de nous le dire, qui a arrêté ses médicaments. Et j'ai dû gérer pendant toute la semaine la gestion de conflits dans le groupe, ce que je faisais depuis des années et je formais même des gens à cela. J'ai dû gérer le stress de chacun, des cercles de partage. J'ai dû appeler les parents, donc alerter sans inquiéter. Enfin, tu vois, enfin, non, pardon, informer sans inquiéter, sans trop alerter les gens, mais en même temps dire attention, elle est en danger parce que là, elle a plus ses médicaments, elle est en plein désert. Est-ce que vous pouvez la récupérer? Bah, ça s'est tellement bien passé que le psychiatre a considéré que ça s'était bien passé, donc j'ai dû m'en occuper toute la semaine. Donc tout ça pour dire que c'était amusant parce que je voyais pas toujours le lien entre ce métier de CPE où j'étais au service des enfants, des adolescents, de leurs parents, des collègues profs, des chefs d'établissement. Et finalement, bah, le lien, il s'est fait naturellement. Donc c'était intéressant de voir ça, comment parfois on voit pas tous les liens qui se tissent. D'ailleurs, tu avais mis une magnifique illustration de tissage. Je crois que c'est juste une histoire de retisser sa trame intérieure. La C'est ça. solution, à mon sens, elle est simple et elle est là. Ouais. Là, j'adore ce que tu dis parce que c'est vraiment ça, se recréer, mais pas nécessairement se recréer parce qu'on est déjà en processus de création. C'est juste constater que nous avons changé. Et ça, dans le monde thérapeutique, tu sais, on en parlait ce matin, on se sent tellement confortable des fois dans ce qu'on fait, dans ce qu'on a fait,
qu'on a du mal à changer. Et toujours, je me rappelle dans, tu sais, dans les entreprises, si tu n'évolues pas, bah, tu vas régresser. C'est un peu la même chose pour le travail de thérapeute. C'est pas évoluer avec la tête, mais évoluer comme étant être. Il y a, moi, je suis toujours en évolution. Je pense, j'essaie toujours de suivre un peu où je suis et où je vais. Et là, en ce moment, je suis en processus de renouvellement intense de mon message, qu'est-ce que je suis en train de faire, où est-ce que je vais. Et c'est comme si je m'agrandis, ou je constate que je suis plus grande que ce que je considérais. En parlant de travail, tu sais, là, je viens de recevoir les cours pour le Temple des Roses. Là. J'ai l'habitude de les imprimer chez une personne que j'affectionne énormément. Et là, il avait fermé sa boutique depuis longtemps. Et je me dis, mais c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Et là, comme par hasard, je le retrouve à côté de la maison. Et là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Où es-tu? Et tout ça. Il me dit, ah non, parce que c'est ça, je suis pas très souvent dans mon... Mais si tu as besoin d'imprimer quoi que ce soit, tu me l'envoies par message, par email. Fait que là, je lui envoie plein de documents, comme d'habitude, qui attendaient d'être imprimés. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il vient me les livrer à la maison dans sa nouvelle taxi. Et donc là, il continue à faire son travail de copie, de travailler sur les textes et tout, mais en même temps, son travail avec le taxi parce que ce monsieur-là, il est assez âgé et il a perdu son fils, donc il est le seul à pouvoir subvenir à ses besoins dans le côté matériel. Et c'est pour moi, de le voir, je l'admire parce qu'il est capable de sauter sur plein de chaises en même temps. Il vient me livrer mes copies chez moi. Je dis, waouh, j'ai un service 5 étoiles, quoi. et ce sourire, cet échange avec lui, ça, bah, je sais pas, là, ça met du soleil dans ma journée. Donc, je me dis pas, voilà, je n'ai même pas cette pensée-là qu'il a échoué ou qu'il a. Mais certaines conditions nous amènent à être dans, voilà, à être dans l'innovation de qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous pouvons offrir, comment est-ce qu'on peut être comme les chats, sauter sur les quatre pieds dans tous les sens, survivre, mais pas juste survivre par nécessité, mais survivre, je ne sais pas comment dire, mais vivre en suivant le flot. C'est comme ça que je dirais. Oui, il y a vraiment une histoire de surf. J'ai un ami, Nicolas, qui est surfeur et qui nous explique ça, cette capacité à soit on s'adapte et on s'adapte à cette vague, à son mouvement, à son rouleau, soit on y va et puis maladroitement on n'observe pas et puis là on se fait très mal, on se prend un mur. Et l'idée, c'est, enfin, j'ai jamais fait de surf, mais j'imagine bien la violence de dire, ben, au contraire, si je m'adapte, si j'observe, si j'écoute à l'intérieur, c'est vraiment ce qui nous est demandé. Alors, c'est un paradoxe parce qu'on est en plein printemps, on a envie de plus sortir, on a envie d'être plus à l'extérieur déjà parce que après cet hiver, ça ouvre à aller vers l'extérieur, à s'ouvrir vers les autres. Et en même temps, ce que j'observe aussi, c'est que là, ce qui nous est demandé, c'est d'observer à l'intérieur ce qui s'ouvre, ce qui a germé là comme graines, quelles fleurs sont en train de germer et lesquelles sont plus en sommeil et qu'elles s'attendent toutes à leur rythme. Certaines sortiront plus tôt, mais ne pas oublier qu'il y en a d'autres qui sont en germination. Ça ne veut pas dire c'est pas parce qu'elles sont sous terre et pas visibles qu'elles n'existent pas. Et il y a vraiment cette conscience de dire, ben, OK, j'ai peut-être un projet là qui ne fonctionne pas pour l'instant, mais je le garde parce que je sens pour moi, il est hyper important. Et au lieu d'annuler, ben, je reporte dans mon agenda. Dire, ben, ça, c'est un projet qui me tient à cœur, mais c'est pas le moment. Et on le voit, c'est ce qu'on vit vraiment énergétiquement actuellement tous. Hein, ben, dans l'élan du printemps, d'habitude, tout le monde a envie de sortir, d'aller dans des stages, de se rencontrer. Et là, c'est pas encore le moment. Il y a Mhm. encore quelque chose qui est au ralenti, qui est sous-jacent dans ce temps intérieur qui nous dit, voilà, qui va piano va sano ma lontano, on dit en italien. Et c'est vraiment ça que je sens. C'est la première année que ça me fait ça à ce point. Il y a ce Mhm. feu là sous la terre qui a envie de jaillir. Et puis il y a quelque chose qui dit,
si on y va doucement, là, ça va se poser avec sérénité et force. Mmh. C'est drôle, pour moi, c'est différent pour chaque projet. Comme là, j'ai celui des lettres arabes. Tu sais quand tu as quelqu'un en arrière de toi puis qui dit: «C'est quand? C'est quand que tu sors? C'est quand? C'est quand?» Tu sais comme les petits enfants là: «C'est quand?» Oui. Il est là, là, il est là, il veut qu'il sorte cette semaine. Puis là, je suis comme: «Mais attends, mais j'attends ça, je négocie». Je écoute, même les là ce matin, tu sais, je me dis j'avais une consultation, à dernière minute là. J'ai dit 15 minutes, pas plus, parce que là, les lettres arabes, ils passent en premier en ce moment. Je peux pas faire autre chose que ça. Mais quand c'est le moment, c'est le moment. C'est accoucher, vraiment accoucher. C'est le c'est, heu, mais quand c'est pas le bon moment, ça reste, c'est en train de mariner en arrière-plan, puis il y a des signes et il y a des choses qui se complètent. C'est ça que j'observe. Tu sais, avec mon ami Sylvain, on a offert un cours, il y a 3-4 ans sur les rayons et sur les piliers de lumière. Et là, avec, le groupe, avec qui on travaille sur les grilles, planétaires, ils sortent ce sujet-là, puis je me dis: Ce sujet-là, il revient». Je dis: «Ah, super intéressant, donc ça, c'est une pièce du puzzle, plus la géométrie que j'enseigne, autant une pièce du puzzle». Puis là, c'est comme tout s'imbrique et là, il y a une vision plus globale sur notre travail sur les grilles, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, et cetera et hem, ça me remplit de joie et ça me remplit de la foi aussi. Parce que des fois, c'est ça qu'on perd quand ça ne marche pas, ça ça n'évolue pas. Il faut garder la foi, que c'est la bonne chose qui arrive. C'est la bonne chose. C'est pas votre ennemi. Votre projet est pas votre ennemi. Le public n'est pas votre ennemi. Le monde n'est pas votre ennemi. Et c'est voilà, c'est un cadeau. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça fait écho sur une histoire de rythme encore, hein. On parlait de rythme déjà la dernière fois. Et c'est juste parce que c'est ce qu'on se dit à chaque fois, mais on pourrait faire 3 émissions consécutives avec le même titre, mais finalement, ce qu'on fait, c'est la même chose, sauf que ça nous permet de réfléchir avec différents axes, d'ouvrir différentes portes. Mais finalement, quel que soit le titre depuis ces 3 lives, c'est la même histoire. C'est nous, notre humanité, notre individualité au service du collectif et le collectif au service de l'individu. Et c'est comment, en effet, il y a une histoire de maturation, de dire, bah là, c'est pas que ça n'a pas marché, en effet, c'est pas un échec, c'est juste que là, c'est pas le moment. Et en effet, ça parle de nos visions, de notre foi. Je sais que parfois, je peux avoir des visions qui se réalisent que dans quelques années, dans 3 ans, qui se réaliseront que dans 5 ans peut-être. Et, euh, et là, cette année, j'ai fait une pause pour la médecine danse chamanique. J'ai fait 6 cycles. Et là, on se dit, ben, le septième, en fait, il est en train déjà de se préparer. Mais je ne force rien. Mmh mh. Et parce que je ne force rien, les événements, comme tu le dis exactement, les éléments arrivent à nous et constituent chacun une pièce du puzzle qui permettent d'arriver à quelque chose un regard global et entier et complet. Et Mmh. moi, ce que je sens dans ce que tu racontes, Isra, parce que je sais que toi aussi tu œuvres avec beaucoup de personnes différentes, eh bien nous, ce qu'on sent, c'est, par exemple, je transmets la voix blanche. Au début, j'étais seule avec mon amoureux, Jérôme, à la transmettre. Et là, on est de plus en plus nombreux, ces gens que j'ai initiés. Et en fait, ben, ce qui nous est demandé, c'est ne le faites plus seul, soyez de plus en plus dans le collectif. C'est ce qui nous est demandé à tous. Et on le voit sur le plan sociétal, il y a de plus en plus de projets collectifs et circulaires. Et ce que je vois, c'est qu'avant, on se fatiguait en plus à faire seul les choses. Et là, il y a de plus en plus de personnes, comme tu le décris dans ton puzzle, qui viennent compléter Mmh. ce que nous avons à apporter comme message commun. Et c'est juste une question de maturation, c'est juste une question de temps. Mmh. Et de maturité aussi intérieure. Des fois, on se dit, hem et je pense vraiment que le changement vibratoire dont je t'ai parlé, tu sais, l'imagination, la projeter avec notre vibration, c'est la même chose là, notre vibration, on a à nettoyer et on continue à nettoyer. Je pense aujourd'hui, on a amené ce côté
de la honte d'être la honte, mais aussi la honte, elle peut être projetée de l'extérieur. Je sais qu'en France, le fait d'être thérapeute, ça a perdu tu sais, cette vision de quelque chose de sacré. Parce que on me dit il y a beaucoup de thérapeutes, mais parce que s'il y a beaucoup de thérapeutes, c'est qu'il y a une raison pourquoi il y a beaucoup de thérapeutes. C'est qu'on en a besoin. On a besoin de se réveiller à la lumière qui est en nous et à se réveiller à cette envie de porter la main à l'autre. C'est ça être Mm. thérapeute, c'est se réveiller à la divinité en soi et aider les autres à se réveiller à la leur. Donc, si on enlève ce mot thérapeute, ben, on devient tous, en quelque sorte, des porteurs de lumière et d'espoir et de foi. Et aider, ce qui est tout à fait naturel, en fait, c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'on donne maintenant un nom à quelque chose qui est naturel en nous. C'est vrai, on a donné ce nom-là à des chamans, en médecine, femmes médecine et tout ça, mais c'est quelque chose de naturel en nous. C'est une capacité naturelle en nous. Et il y a certaines personnes où c'est plus amplifié, chez qui c'est plus amplifié. C'est ça qu'elles doivent faire de façon pour la masse, de façon plus globale. Faut qu'elles, comme les prêtresses dans le temps, elles se consacrent à ça. Elles peuvent pas faire autre chose que ça. Ça les habite à chaque seconde, à chaque moment. C'est pas comme un loisir en quelque sorte, parce que ça les habite. Et il y avait un respect pour ce travail-là, une révérence, parce que on connaissait l'importance de ce travail-là, peu importe son titre. Et je pense que le fait qu'on existe, le fait qu'on vienne dans des sociétés spécifiques, c'est qu'on a un rôle de ramener le sacré et de ne pas attendre à ce que les autres le reconnaissent en nous. Il faut qu'on le reconnaisse en nous que nous portons le feu sacré. Nous portons les voix sacrées, les voix anciennes nouvelles qui s'éveillent, qui se réveillent et qui s'ouvrent. Nous sommes des porteuses de portes d'évolution. Évolution, ascension, peu importe comment on l'appelle, mais c'est de l'évolution. Et donc, nous devons honorer notre portail et ce rôle et ce poste que nous avons. Et par rapport à ce que tu dis, pour corroborer, en fait, c'est-à-dire qu'on a tous ce don inné d'aimer l'autre, de s'aimer. On a tous cette faculté. Lorsque nous nous incarnons, nous ne sommes qu'amour, en fait, et innocence. Et ça se développe selon notre éducation, selon notre structure psychique, selon les enseignements qu'on reçoit aussi, selon notre environnement culturel, socioculturel. Et autrefois, aux origines, il y avait des rôles. Donc, c'est-à-dire qu'en effet, il y a l'humain avec tous ses potentiels d'amour, tous ses potentiels d'entraide. Pour autant, je dirais pas qu'on est tous chamans ou tous thérapeutes. Il y avait des rôles spécifiques, exactement comme tu le dis, avec une fonction. Et on allait voir cette personne pour cette fonction dans la société, dans le clan, dans la tribu. Maintenant, comme il y a eu une grande mode à devenir thérapeute, là, moi je me rappelle quand on était à Caen avec mon compagnon en Normandie, au début il y avait quelques cartes de visite. Et je vais pour poser ma carte de visite et en fait je ne savais même plus où la mettre tellement il y avait de plus en plus de thérapeutes. Et donc on se noie dans l'information. Et oui, ben, les plus anciens évidemment. Enfin, je veux dire, on a tendance plutôt à aller voir les plus anciens ou au contraire à aller voir les nouveaux en se disant, tiens, je connais pas cette méthode. Mais on peut aussi se perdre à butiner un peu à droite à gauche et finalement ne pas reconnaître ce caractère sacré en soi, ne Mhm. pas s'emparer de toutes ces connaissances, de tous ces savoirs originels qui s'expriment, qui ont été remis au goût du jour, on va dire, au service d'une nouvelle humanité, de personnes qui ne vivent plus comme il y a 5000 ans, 300 ans. Donc, dans cette évolution, on a dévoyé les rôles aussi sociaux, tu vois. Mhm. Je trouve Mhm. que je parle des thérapeutes et des chamans et des guérisseurs, tu vois. Donc Mhm. maintenant, tout le monde s'est improvisé. Et puis, ben oui, il y a aussi un moment où il faut être loyal vis-à-vis de soi, loyal vis-à-vis des autres, mais aussi honnête surtout de dire, ben, en fait, là, c'est pas là que j'ai à être et c'est pas grave. C'est pas grave Exact. du tout. Exact. Connaître sa juste place et aussi savoir quand s'arrêter.
Parce Oui, que, heu, j'ai vu des personnes, se pousser vers l'extrême pour, par exemple, être visibles ou pour travailler ou pour prendre beaucoup plus de personnes que nécessaire et ça, c'est encore une fois, c'est il faut connaître sa juste place, sa capacité. Où est-ce que je me sens bien? Ou quand est-ce que ça commence à grisailler, je sais pas comment le mot là, c'est dire c'est comme c'est pas c'est pas et je sais pas comment te dire, mais, le fait que à l'intérieur du poste de thérapeute comme tel, il y a des variations qui ne sont pas connues. Par exemple, il y a des personnes qui font de l'extraction. C'est leur spécialité, ils plongent dans l'ombre, c'est comme c'est ça qu'elles aiment faire, c'est ça qu'elles aiment, heu, c'est une spécialité, c'est des différentes spécialités. Il y a des personnes qui spécialisent dans plutôt la guérison, donc amener des fragments d'âme ou autres et cetera. Donc même dans le chamanisme, on a différentes spécialités, même si le chaman connaissent les différentes spécialités, mais ils ont des spécialités, ils travaillent en groupe aussi. Hem, moi, je me rappelle de tu sais, dans ce que j'ai appris que le travail en groupe est encore plus puissant. bien Puis, sûr. quand on amène le cercle, justement, il se complète. Il y en a pas tout le monde qui fait la même chose, mais au contraire, ils s'imbriquent les uns les autres parce qu'ils ont différentes spécialités. Et Heu, c'est amusant ce que tu dis, ça fait écho, enfin j'espère que je t'interromps pas, mais ça fait écho à des personnes. Moi, je sais que dans cette vie-là, j'ai pas à prendre de plantes médicinales. J'y accède d'une autre façon sans l'ingérer. Et donc les personnes, des fois, me disent, ah, est-ce que tu fais telle cérémonie? Comme je suis chamane, obligatoirement, est-ce que tu fais telle cérémonie? Ah, et quand je dis non, je le fais pas. Ah bon? Ah d'accord. C'est comme si j'étais incomplète, tu vois. J'entends oui. dans leur discours intérieur, ah ouais, ah oui, c'est pas une vraie alors. Ou alors, est-ce que tu fais les huttes de sudation? Ben non, non, ça c'est pas ma spécialité. Et en fait, il y a des confusions aussi sur les rôles. Moi, je sais ce pourquoi je suis douée, ce pourquoi je me destine, là où je suis la plus compétente, et là où je n'ai pas à aller parce que d'autres le font très bien. Mmh. Et, et en fait, avec ces micro-formations dont je parlais, enfin, je le nommais pas comme ça, mais avec ces petites formations de 2 jours, 3 jours, on devient des thérapeutes. Alors, on a un peu de ci, un peu de ça, un peu de ça, mais on n'a pas sa spécialité. Et c'est là Mmh mh. qu'on ne peut pas réussir à perdurer parce que Mmh. ça n'a pas marché, en fait. Ça reste en surface. Et moi, j'aurais envie de dire, ben, il vaut mieux faire une formation de longue haleine et l'approfondir plutôt que dire bon bah ça y est, c'est bon, j'ai fait ma petite formation, maintenant j'y vais direct. Ben non, parce que en fait Ça c'est prend pas comme des années. d'assimiler déjà les outils pour soi Mmh mh. Mmh mh. Mmh. et ensuite de redonner à l'extérieur, c'est une lourde responsabilité. Donc il y a ça aussi derrière qui se joue, qui est très important à dire, à nommer. Je tiens juste à citer, Brooke Medicine, une chamane, amérindienne des États-Unis. Ce qu'elle me disait, elle a 80 ans, 80 ans, c'est oui et elle me disait: «Les gens quand ils la voient toute joyeuse, et toute, enjouée, en fait, ils sont choqués. Elle correspond pas à la vieille femme amérindienne dans les photos». Puis c'est et ça, ce qu'elle me disait, c'est que, it puts them off. C'est-à-dire que, ça les éloigne. Ça et et je pense que cette partie de jugement des autres par rapport à notre travail de thérapeute ou à comment est-ce qu'on doit être, puis tout ça, ça joue énormément sur, qu'est-ce qu'on présente? Comment est-ce qu'on le présente? Et honnêtement honnêtement, je pense qu'on décore un peu trop les paroles pour dire ce que nous faisons, pour que ça soit, compréhensible, pour que ça soit perceptible. Je le fais, je l'ai fait, mais j'en ai marre de le faire. Je veux plus le faire. C'est parce que ces mots-là, qu'on utilise, en fait, ils vibrent pas à 100 avec nous et donc ça n'attire pas toujours les personnes qui ont vraiment besoin de nous.
Le fait de vouloir correspondre, et salut Elisabeth, on était ensemble tout à l'heure, on a fait une entrevue pour un événement qu'elle organise. On parlait de ce cadre-là dans lequel on doit rentrer pour site web, les photos, il faut que ça soit comme ça, les SEO, alors là, oh lolo, lolo, oh lolo, les mots-clés de YouTube, puis de Google, puis je sais pas quoi. Là, mais c'est quoi tout ça? Mais arrêtons, arrêtons ces affaires. On est en train de nourrir la machine. On est en train de nourrir même les gens qui travaillent là-dedans. Et je les honore dans ce qu'ils font. J'honore les gens qui sont des artistes et tout ça. Mais pour moi, honnêtement, je préfère mettre mon argent dans quelque chose d'autre que de nourrir quelque chose qui va durer quelques mois puis qui va partir. Je ne vais pas bénéficier à 100%. C'est des emplois, moi je les appelle fictifs là, parce que bon, c'est valable, c'est valide, c'est de l'art, mais en même temps, c'est emprisonnant. C'est une prison dans laquelle on rentre et qui ne vibre pas toujours avec notre essence. Donc, Et, et ça pose la question de comment se définir. Et en effet, moi, le plus difficile, j'ai fait toute cette recherche, cette exploration avec Jérôme et puis Maëlie et Camille Alma qui m'accompagnent beaucoup pour définir le nouveau site de la Voix Blanche. Et je dis, mais vous me connaissez, donc vous savez, en gros, tu vois, enfin, j'ai essayé de me définir, j'ai essayé d'écrire et je suis pas, enfin, je suis assez à l'aise avec l'écriture pour définir les autres, pour même à l'oral, mais se définir soi, je trouve ça difficile parce que comment on peut dire avec des mots ce qu'on transmet dans nos groupes d'animation, dans nos groupes d'initiation? Il n'y a pas, les mots ne suffisent pas et pourtant j'aime les mots, je connais l'importance des mots et les mots, je trouve, ne suffisent pas. Et en effet, il suffit qu'on ait une idée fulgurante et puis 3 semaines après, on va la lire et quelqu'un l'aura repris en se l'appropriant et je dis mais c'est pas grave en fait parce que ça ne fait que passer. Par contre, je dis toujours aux gens, venez le vivre. Et finalement, je fais beaucoup de soins à distance là cette année, c'est surtout ce qui est demandé. J'ai des plus petits groupes en animation et initiation. En revanche, j'ai beaucoup de demandes en individuel. Et c'est la tendance, j'ai l'impression que les gens ont plus envie d'accompagnement individuel et ça n'est que du bouche à oreille. Il suffit que j'aille à un endroit, je suis allée à Lyon récemment, enfin à Roanne, des personnes n'ont pas pu venir au stage, mais m'ont appelé après. Et en fait, parce qu'elles ont rencontré telle personne, elles peuvent nous définir. Donc moi, j'adore parce que souvent, je dis, ben, dites-moi ce que je devrais dire alors pour expliquer aux gens ce que je fais, tout parce que à même fait. si je sais intellectuellement, mais comment le transmettre avec des mots? Comment notre vibration, on peut l'expliquer? Ça ne s'explique pas. C'est ce C'est qu'on émet vibratoirement qui fait que les gens nous rencontrent. D'ailleurs, nous, on s'est rencontrés au téléphone et c'est nos vibrations qui ont fait que ça a fait waouh, un feu d'artifice. Parce Oui, que on s'est vu, puis on a soit on reçu une était, télévision aussi. Euh, voilà, direct. Capacité d'écouter au-delà des mots. Voilà, alors que si on m'avait dit, Isra, elle fait ci, ça, je sais pas si je serais allée sur ton site. Et toi, si on t'avait dit, Jeya, elle fait ça, peut-être tu n'y serais pas allée. Sauf que là, c'est des histoires de rencontres humaines, en fait. Et en effet, on a tendance à se cacher derrière les rideaux d'Instagram ou autre. Allez, je l'ai dit. C'est pas un gros mot, hein, mais je l'ai dit. Non, Alors, c'est c'est vrai. super parce qu'au départ, ça a permis de fédérer, de faire connaître du monde. Mais ce qu'on est en train d'en faire là actuellement, c'est triste, quoi. Je C'est trouve de ça dommage. l'esclavage. Voilà, parce que les gens se prennent en photo là, et puis ils mangent une glace, ils se prennent en photo, puis ils ont changé de maquillage, ils se prennent en photo et ils partagent ça. Ça peut même devenir impudique en fait. Et c'est ben, qu'est-ce que je dis de moi, qu'est-ce que je montre de moi. Et c'est encore une histoire d'estime de soi et de reconnaissance. C'est un grand besoin de reconnaissance. Moi, là, je republie sur Facebook parce que j'ai eu le message que je devais m'adresser au plus grand. Mais si j'ai 50 pouces levés, ou si j'en ai deux, c'est pas grave. C'est pas ça que j'attends. Alors, bien sûr, quand j'ai des petits cœurs et des mots de gens que je ne connais pas, des gens que je retrouve, ça me touche parce que là, je crée le lien. Et qui est 1 pouce ou 200, moi, c'est pas ça, ou 1 kilo, puisque j'ai vu 1K, 50K, 5000. En fait, c'est pas ça qui m'intéresse. Je ne me compare pas. C'est juste, je me dis, j'ai passé le message qui me semblait important aujourd'hui.
tu c'est vois? ça. Tu C'est sais, ça, c'est qu'est-ce que je dis? c'est drôle que tu dis ça parce que cette semaine, j'ai reçu, 2, beaux témoignages de 2 prêtresses. Et tu sais, quand je les reçois, j'ai pas de mots, j'ai pas de mots à dire merci parce que parce que c'est comme si tu ouvres, ta cuisine, tu prépares à manger devant eux, tu leur fais à manger, tu partages avec eux. Ils ont pas juste goûté à ta nourriture ou à ton repas, ils ont goûté ta compagnie, ils ont goûté à ta parole, ils ont vécu avec toi, ils ont su qui tu es réellement, ils ont vu qui tu es et leur vision avant de rentrer à la maison, dans le salon ou dans la cuisine, elle change parce qu'eux autres aussi sont en train de changer. Oui, Le fait que nous, on soit à l'aise avec ce que nous sommes, va laisser les autres à l'aise, va mettre les autres à l'aise à devenir ce qu'ils sont et à rejeter à laisser aller les jugements qui sont construits. Et je veux amener le Watiko ici, le Watiko. Cet aspect de, tu sais, dans les religions, on parle de diable, on parle de tout ça, mais il y a le Watiko, ce virus-là qu'on a dans l'humanité qui murmure des choses, qui influence. Mais influence pourquoi? Parce qu'il y a comme des formes de fragments, une séparation. Alors que si on commence à, tu sais, le côté maïotique, tu sais, encore, on commence à se recoudre à l'intérieur, ben, c'est pas devenir condensé, mais plutôt recoudre de manière harmonieuse. Il n'y a plus d'espace pour que ces murmures, cette négativité, ces choses-là, des fois qu'on ressent du public ou globalement, pas nécessairement qui émanent de nous, bah, voilà, on devient un peu plus hermétique à ça et on peut avancer. Donc, Elisabeth, elle partage, elle dit aujourd'hui, ce qui est également triste, c'est que les personnes se définissent par le nombre d'abonnés, de followers et le nombre de vues. Mm. oui, d'accord. En fait, je dis toujours, OK, combien tu as de followers, combien tu as d'abonnés et combien tu as d'amis concrètement? Combien de personnes tu vois dans la journée? Combien de personnes tu embrasses, tu prends dans tes bras dans la semaine? À combien de personnes tu dis je t'aime? Avec combien de personnes tu as une conversation qui vous enrichit mutuellement? Mm. Tu vois, je suis complètement d'accord avec elle, c'est un piège aussi d'être derrière ces écrans et de ne plus aller vers l'autre. Mais et si on voyait, j'ai dit ça comme ça, et si on voyait ce fait-là que les thérapeutes, ça ne fonctionne pas, et si on voyait que c'est une invitation à se remettre en mouvement? Parce Ouais, que quand vous commencez à sortir de la stagnation que vous avez créée pour vous-même ou ce confort-là, vous allez automatiquement ouvrir de nouvelles portes. Vous allez vous remettre en mouvement, vous allez être en contact avec le public. Et je ne pense pas que c'est quelque chose de séparé, le fait d'aller à l'encontre d'autres personnes, mais plutôt ça fait partie de votre travail. Vous êtes appelé à rentrer dans la masse, à laisser votre lumière, votre être rayonner là où on a vraiment besoin de vous. Il y a certaines personnes qui vont être dans la forêt, dans les cavernes. Je pense que j'en fais partie des fois là. Mais n'empêche, je vais dans les villes, hein. Je vous le dis, je voyage, je rencontre du monde. Mais certains d'entre nous, certains d'entre vous sont appelés à se mélanger avec les gens. Tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a amené, ce qu'on a ouvert en nous, ça doit maintenant véhiculer. Ça doit aller pénétrer partout, 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 dans les compagnies, dans les écoles, dans les piscines, dans la mer, dans les cieux, là où vous allez. Vous allez être le véhicule, le canal de tous ces enseignements, de tout ce que vous êtes de votre essence. Donc, ça fait partie de votre chemin. et je suis d'accord avec toi parce que je me rappelle au début quand je faisais des cérémonies chamaniques, j'étais dans mon coin, je voulais être loin des gens, avec des petits groupes et enfin je voulais pas que ça se passe dans la rue, enfin ça se passait pas dans la rue mais tu vois. Et je sais pas si je suis claire mais en tout cas, c'était assez confiné et préservé dans un espace particulier.
Et maintenant, si je le sens, je peux faire du tambour. J'ai fait Saint-Jacques-de-Compostelle il y a quelques années avec mon amoureux. J'avais mon tambour. Je faisais des soins sur le chemin de Compostelle aux gens qui le souhaitaient. Et en fait, c'est se rendre visible pour aller vers les autres aussi. Et c'est justement changer d'idée, se dire, ah oui, à cet instant, je pense ça, mais peut-être dans 3 ans, la tendance aura changé et moi, je vais changer de point de vue. Et c'est ça qui est hyper important. Avant, jamais j'aurais fait des soins à distance, jamais j'aurais fait une émission en direct live sur un écran dans mon salon. Et en fait, je me dis, ben oui, et en même temps, eh ben, aujourd'hui, c'est possible. Hier, avant-hier, c'était pas d'actualité pour moi, c'était pas ce qui m'appelait. Et là, c'est ce qui résonne pour moi, donc je le fais parce que je sens l'appel et ça vibre pour moi, ça résonne pour moi. Et c'est comment je m'adapte aussi, c'est ça aussi la maïotique, c'est comment s'adapter à, à, à ce monde ambiant sans se suradapter Mhm. avec ces fameux réseaux sociaux dont on parlait, où on passe son temps derrière l'écran, on oublie d'aller rencontrer l'autre. Donc c'est comment trouver cet équilibre entre ce monde intérieur, sa grotte intérieure, sa forêt, et puis aller vers les autres pour se faire connaître et surtout s'enrichir, rencontrer d'autres personnes. Exact Et et ça changer les perceptions, changer tout. Exactement. Là où Et aller vous allez voir plus, des choses. voilà, et aller plus vers les institutions, pourquoi pas? Parce qu'on avait tendance à être beaucoup en retrait et je vois de plus en plus d'institutions. Là, la semaine dernière, j'étais dans un EHPAD pour faire de la danse avec des personnes atteintes d'Alzheimer. Il y a des années, ça n'aurait pas été possible. Et en fait, eh bien, ça se fait et il y a de plus en plus de personnes qui, à titre individuel, ont envie que ça bouge dans la société, donc qui amènent ce genre d'atelier dans leurs institutions. Mhm. Donc, c'est aussi une façon de revisiter le monde et la société. Exact, de les amis, c'est le moment de vous propager et c'est comme ça qu'on Exactement, Jojo. va créer la nouvelle, Spider, Net, le nouveau réseau. Il y a Elisabeth qui dit: «Dans son ancien métier, elle pouvait pas faire de la pub, car c'était interdit par l'éthique, mais cela ne l'empêchait pas d'avoir des patients», comme dit Jaya: «Notre vibration, notre accompagnement avec le cœur». Exactement. Ouais, tout à Heu, fait. mmh, Parce que nous restons des individus dans un rôle social quand on est dans les institutions et de toute façon, on sait très bien que la trame, elle se fait par affinité. Et moi, je me rappelle, je peux le dire maintenant, mes collègues qui allaient pas bien, quand elles avaient un mal de tête ou quand elles étaient stressées avant d'aller en cours, elles venaient dans mon bureau, je leur faisais un soin, tu vois. Donc, par affinité, de toute façon, on finit toujours par se rencontrer à titre personnel. Et c'est là qu'il se fait ce tramage humain. Enfin, je sais pas si ça existe, mais allez, on crée des néologismes ce soir. Cette trame humaine, oui, c'est là qu'elle se crée dans l'activité, puis dans l'intimité. exact et c'est plus solide. C'est Et on est moins compartimenté, moins segmenté. Et c'est ce qui nous est demandé de nous réunir, de dire, de se dire. Écoute, c'est de toute beauté, fait que je pense qu'on on est bien pour ça. Elle dit: «Je me propage, je te propage, nous nous propageons». Vous vous propagez, elle se propage. Oui, c'est ça. En tout cas, merci Jaya d'avoir été présente, de ce beau partage. J'espère que ça résonne avec ceux qui nous entendent. Hem, puis, on se retrouve, très bientôt. J'espère pour une autre thématique, qui sait? Qu'est-ce que ça va être? En tout cas, je voulais te remercier, Isra, et je voulais remercier toutes les personnes qui ont témoigné leur intérêt pour nos lives, qui m'ont dit, alors je le dis là, qu'elles aimaient notre naturel. En effet, c'est de l'impro, même si on a une trame, finalement, on se laisse guider par cette guidance au-delà de nous, par les mots qui nous inspirent l'une de l'autre. Et c'est ce que j'aime, c'est sans prétention, c'est avec simplicité de cœur, et on parlait des valeurs de notre humanité. Donc j'espère en effet que ce soir encore, moi quand je l'ai réécouté la dernière fois, les deux lives, je les ai réécoutés chacun l'un après l'autre, j'ai appris des choses en fait. C'est-à-dire qu'il y a une première strate de ce que nous disons et derrière les mots, il y a une intention, il y a quelque chose qui n'est pas perceptible, même par moi qui est animé avec toi.
Et je me dis, waouh, mais ça nous enrichit nous aussi, en fait, de cette discussion. On ne fait pas du verbiage. Enfin, j'ai pas l'impression. On part juste à partir de notre cœur, de nos expériences. Et merci à Elisabeth pour son retour. Et j'espère qu'on aura plein d'autres retours de personnes qui nous disent, ben voilà, suivez ce fil conducteur parce que c'est votre humanité, c'est notre humanité. On a besoin de gens simples et accessibles au plus grand nombre qui suivent pas un plan déterminé. Alors, il y a des personnes pour qui c'est hyper important et peut-être on les a perdus et c'est pas grave. Peut-être que ça leur convient pas pour l'instant et elles reviendront en l'écoutant calmement plus tard. Mais en tout cas, pour moi, c'était important de te remercier de ça aussi et de remercier toutes les personnes qui nous font ces retours parce que notre vœu à toutes les deux, c'est bien de laisser justement émaner ce qui sort de tout ce qu'on observe l'une et l'autre autour de nous dans nos accompagnements et comment le relayer au plus grand nombre pour qu'ils puissent réfléchir aussi à eux. Est-ce que ça résonne en eux? Tu sais, Jaya, je vais te partager quelque chose assez intime comme on fait d'habitude dans ces dans ces rencontres. Tu sais, quand on a commencé nos cercles, je savais pas du tout dans quoi j'embarquais. Je me suis dit: «Bon, bah, si je dois le faire, c'est que je dois le faire». Ce qui vient avec, avant, après, j'ai aucune idée. Les amis, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Je le Mm. fais parce que je dois le faire et il y a à notre naissance, je pense qu'on véhicule cette intention innée d'être le miel qui guérit, Mm. d'être le fil qui coud, d'être le cœur qui vibre foi et espoir. Et je pense que je véhicule cette intention vraiment dans mon être et aussitôt que je l'ai installée, que je l'ai acceptée, je me laisse aller, je surfe sur les vagues et ce qui me présente. Jaya me dit: «Ah bon, let's go, ah on y va, d'accord, là, allons-y» et et c'est ça quand on se connecte à notre essence, à ce que nous sommes réellement, les choses se passent, facilement et quand il y a une complication, c'est qu'il y a une raison pour ça. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Merci beaucoup. Merci Mmh. Isra. Et puis, eh bien, on se retrouve, il me semble, dans un mois, Oui, puisque c'est probablement, on se tient un au jeudi par courant. mois. Oui. On se tient au courant juste après la vidéo. Fait que les amis, à bientôt. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, puis aussi à nous dire comment ça vibre aussi pour votre vie de thérapeute et on se retrouve très, très bientôt pour d'autres vidéos. J'ai un atelier demain, sur les contes de fées avec le tarot en anglais. Aussi, si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. À bientôt. Ah, magique, magique, magique. Eh bien, à très bientôt.